déco de table, pour les fêtes ou tout court, c'est pas du tout compliqué. Si vous avez des problèmes, nous, on va vous donner toutes les solutions. Plus de stress, plus de tâches, plus d'assiettes mal lavées, découvertes quand les gens sont en train de prendre l'apéro. Faites ça la veille, ce sera toujours cette fête. Première chose, votre table est trop petite. Là, j'avais une table trop petite, j'en ai mis 2. Pour cacher la jonction est ici. Pour la cacher, j'ai mis un grand molleton. Vous n'avez pas de molleton, vous mettez une couverture. Vous mettez quelque chose d'épais, ça va bien vous cacher la jonction. Je vais vous donner un bon plan pour inventer une table géante qui va vous servir très peu. Sur votre table ovale, ronde ou rectangulaire, vous posez 2 planches côte à côte. Quand je dis planches, je pense aux magasins de bricolage qui vendent de l'étagère en 2,50 m de large et 50 de profondeur. Vous posez ces 2 panneaux de 50 cm côte à côte. En dessous, vous les scotchez avec de l'adhésif de bricolage. Ces 2 planches, une fois solidarisées, vous posez votre nappe, votre molleton et vous avez une table en 2,50 m. C'est un truc super. Je l'ai chez moi dans ma cave. Ça ne sert pas souvent, mais on est très content de l'avoir. Donc maintenant, on va parler des problèmes de nappe. Vous n'avez pas la nappe qui va bien pour votre table. Elle est trop petite. Aucun souci. Vous mettez un drap qui couvre bien les raccords, qui tombe jusqu'au sol, un drap blanc, et vous posez votre nappe au centre. Ça posera, plus personne ne se rendra compte, votre nappe sera comme un grand chemin de table et ce sera très très joli. Donc, vous sortez votre nappe et vous avez des tâches. Vous n'avez peut-être pas le temps de la laver ou etc. Il y a un très bon truc pour les tâches, c'est les étoiles que je mets sur les tâches. Les confettis géants, vous les placez astucieusement sur vos tâches. Vous pouvez les réaliser vous-même avec une perforeuse, sinon ça s'achète dans tous les magasins de déco. C'est très beau sur la table. Alors, vous vous posez des questions, comment placer les convives ? Vous avez une table ronde ou une table ovale, il n'y a aucun problème. Vous les répartissez autour. Une table carrée, c'est la même chose. Une table rectangulaire, votre problème, c'est la symétrie, c'est le nombre impair de convives. Ici, j'ai un nombre pair. J'ai mis une personne à chaque extrémité et j'ai réparti les autres au centre. Si vous avez un nombre impair, la plupart du temps, ce qu'on fait, on met 3 personnes, par exemple, d'un côté et 2 de l'autre. Ça, c'est très désagréable. Parce que vous avez ceux qui ont de la place et ceux qui sont serrés comme des sardines et c'est jamais sympa. Dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre 2 personnes au bout d'un côté. Ça ne gêne pas parce que vous pouvez les mettre carrément au bord. Ils ont tout à fait la place parce qu'ils seront à l'extérieur. Et ici, vous répartissez vos convives comme ça. C'est-à-dire que vous en mettez 2 d'un côté et vous répartissez les autres sur les côtés et vous mettez le dernier convive en nombre impair qui préside la table à l'extrémité. La plupart du temps, c'est le maître ou la maîtresse de maison qui préside la table ou alors votre vieille grand-mère, etc. Pensez à bien vous mettre près de la cuisine pour pouvoir desservir. Je vais vous parler du déroulement du repas. Vous avez prévu une entrée, vous avez prévu un plat, du fromage, de la salade, du dessert, vous avez beaucoup d'assiettes. Vous avez envie de les montrer, vous avez des belles assiettes, je vous comprends. Vous ne pouvez pas tout mettre sur la table parce qu'on ne superpose pas plus de 3 assiettes. Après, ça fait des piles, on n'arrive pas à manger. Le mieux, c'est de préparer toutes vos assiettes en piles. Mes assiettes pour mon plat sont en pile à côté, donc je n'ai pas de dessert, je mets une nappe pliée en 4 sur ma commode, sur ma cheminée, aucun problème, tout est prêt et je peux très bien demander à mes invités pendant que je suis dans la cuisine, est-ce que vous voulez bien mettre les assiettes suivantes, c'est vraiment pas un souci. Également, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une desserte pour tous les accessoires. Le sel, le poivre, la carafe d'eau, vous mettez pareil, ou des serviettes sur votre commode, ou une nappe pliée en 4. Le pain, on n'amène jamais la baguette entière sur la table, pas quand on reçoit. On coupe le pain
et on le met dans une panière avec une serviette. Mais vous n'avez pas de panière, c'est pas un problème, vous mettez ça sur un plateau, sur une assiette, votre pain coupé. Si vous avez une grande tablée comme ça, vous préparez 2 assiettes de pain coupé, ce sera plus facile pour faire le service. J'ai un petit truc à vous donner perso. Moi, je déteste me faire mal au dos quand j'amène une grande cocotte un peu lourde sur la table. Je trouve que c'est très désagréable. Je préfère avoir une desserte. Comme j'en ai pas, eh bien moi, j'ai déjà utilisé une planche à repasser. Je mets un drap dessus, on voit plus du tout ce que c'est. Je mets mes dessous de plat et j'ai comme ça à hauteur, pour pas se faire mal au dos, je mets la cocotte, les pommes de terre, enfin tous les accompagnements, les légumes. Et comme ça permet de servir. Et après, c'est très facile à remballer. Un bon truc. Organisez le retour à la cuisine. Vous avez cuisiné, il y en a partout, je sais, mais ça va être une vraie galère quand toutes ces assiettes vont arriver dans votre cuisine sale et qu'on n'aura pas d'endroit. Donc, prévoyez un espace vide. Vous allez toutes les empiler, vous demandez à vos invités de le faire. Mettez tous les couverts sales dans l'évier et empilez vos assiettes. Vous allez voir, vous pouvez en mettre beaucoup juste sur un petit espace. Ça sera beaucoup plus facile pour l'organisation. Prévoyez une poubelle ouverte. Si votre poubelle est sous votre évier de cuisine, vous la sortez, vous la laissez dehors avec un sac propre. Comme ça, tout le monde peut jeter les déchets. Préparez vos piles, ça va vous faire gagner un temps fou et ce sera beaucoup plus agréable. Je vais vous donner une petite astuce aussi, ma dernière astuce déco. Vous avez des verrines pour faire vos centres de table, c'est super. Vous n'avez pas de bougeoir et vous aviez quand même envie. Bon, j'ai improvisé des bougeoirs, j'ai collé des bougies sur le pied des verres. Ça marche très très bien. Alors vous y allez quand même. Vous allumez votre bougie, vous faites couler un peu de cire sur votre verre à pied mis à l'envers. Vous fichez votre bougie. Vous laissez refroidir et ça vous fait des bougeoirs. Ça, pour un soir, ça vaut le coup. Ça a de l'allure et ça n'encombre pas trop. Je vais vous donner un truc pour les bougies. Évitez les bougies parfumées quand vous recevez. En tout cas, pas les bougies parfumées à table. Au salon, oui, mais pas à table parce que les odeurs de vos bougies vont se mélanger avec l'odeur de ce que vous mangez et ça ne va pas faire un bon mélange. Ça ne va pas être heureux. Ça va surtout masquer toutes les bonnes choses que vous aurez préparées, ce qui serait dommage. Vous avez une mauvaise odeur parce que vous avez fait brûler quelque chose ou votre four était sale, vous n'aviez pas prévu. Bref, ça ne sent pas super bon. Vous prenez une petite casserole d'eau et vous faites bouillir très très vite et très fort 2-3 zestes d'orange ou 2-3 zestes de citron. Ça va absorber toutes les mauvaises odeurs, vous aérez un grand coup et c'est fini, on n'en parle plus. Eh bien, joyeux Noël!